à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes dernières vidéos, la présentation de ce livre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un coloriage avec vous. Ça sera certainement en accéléré et en musique, parce que vu le niveau de détail, je pense qu'il faudra plus qu'une vidéo pour pouvoir finir ce colo. Et du coup, j'ai choisi un colo dans le livre. Et j'ai choisi la page, je sais plus, mais je sais que j'ai marqué, donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer aussi peut-être la solution. Donc j'ai choisi la page 20, ou le colo 26. Donc c'est je sais pas si je peux dire mandala, ce coloriage-ci. Donc je vais réaliser entièrement au stylo gel Lango avec la petite pointe, la 0,5 ou 0,6, je n'arrive pas à savoir, mais je pense que c'est 0,5. Donc le numéro du coloriage, ici, il est toujours noté au dos de la page, donc c'est celui-là, le 26. Donc le 25, c'est celui d'avant. Donc voilà, j'ai cette palette de couleurs, donc j'ai des tons jaunes, orangés, qui vont vers le marron, avec des couleurs bleues. Ici, c'est la proposition, c'est des bleus plus un vert, mais vous allez voir, moi j'ai choisi un dégradé de, je sais pas si c'est du vert turquoise. Il n'y a pas de vert turquoise, c'est bleu turquoise, mais c'est un vert qui tire vers le bleu turquoise, j'ai l'impression. Et donc, c'est légèrement différent de la palette qu'ils ont proposée, mais j'ai fait avec les couleurs que j'ai en ma disposition. Donc voilà, donc j'ai préparé mes feutres. Donc j'ai mes feutres Lango ici. Donc je ne sais pas si vous savez, mais j'ai acheté les Lango quand ils sont sortis en premier. Enfin, c'est la première version, je veux dire, des Lango. Et c'est la version où ils n'étaient pas numérotés. Donc ici, je les ai numérotés moi-même. Donc j'ai collé un petit stickers. Et du coup, les numéros ne vont pas correspondre à un numéro officiel de Lango, mais c'est ma propre numérotation en fait. Donc j'ai choisi mes couleurs et je vais commencer peut-être le coloriage avec vous, mais comme je vous ai dit, je vais ensuite continuer le coloriage en accéléré et on verra le résultat que ça va donner. Donc les gels pens ici Lango sont vraiment parfaits pour ce type de coloriage qui est super minutieux, super petit. Et vu que la mine est petite, donc c'est parfait. Ah oui, autre chose, j'ai pris en fait des petites mousses comme ça. C'est les mousses qui viennent généralement dans les kits de diamond painting. C'est pour les styler, pour déposer les diamants. Et du coup, je me suis dit que je vais utiliser cette petite mousse parce qu'en fait, les stylos gel Lango sont très 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 fins et parfois ça peut faire mal aux doigts. Donc je me suis dit, ça peut être sympa d'utiliser ces petites mousses pour avoir une épaisseur un peu plus grande au niveau du stylo. Et je pense que ça peut aider un tout petit peu. Donc voilà, c'est pour avoir un maintien un peu plus épais et peut-être pour avoir moins mal aux doigts. Je sais pas si ça va être le cas ou pas. Mais en tout cas, je vais tester. Donc je vais mettre la mousse à chaque fois, enfin pas à chaque fois peut-être parce que mon idée était de commencer par le centre de l'image et ensuite aller vers l'extérieur. Et du coup, donc ça, la petite mousse, on aura besoin aussi, ici c'est de, comment ça s'appelle? Oh là là, je sais plus. Euh, En fait, c'est pas de la cire, mais c'est ça, de Diamond Dots, de Hard Dots, plutôt pas Diamond Dots, de Hard Dots. Et c'est de la poutie. Oui, c'est de la poutie pour mettre dans le stylet pour déposer les diamants. Et donc moi j'avais des restes que je veux utiliser pour mon stylo gel parce qu'en fait il s'est avéré que en regardant plein de vidéos sur TikTok etc. que le débit des stylos Lango était meilleur et plus pratique pour colorier si on bouchait ici
l'arrière du stylo. Donc moi, c'est ce que je le fais avec de la putty Ardot parce que je l'ai et autant que ça serve. Dans les astuces, on voyait que les gens mettaient de la pâte à fixe. J'en ai pas à la maison, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Ça colle un petit peu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir bloquer le haut du stylo comme ça pour avoir un meilleur débit sur la feuille. Donc effectivement, je l'ai testé. Quand on a ça, on a un meilleur débit, mais il faut savoir après qu'il faut laisser bien sécher. Sinon, eh bien, voilà, ça va s'étaler. Donc il faut vraiment être patient et laisser sécher. Donc la petite mouche, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je la laisse à côté si jamais j'en ai besoin. Et on va tout de suite du coup commencer par le coloriage. Donc j'ai dit que j'allais commencer par le centre. Donc le centre, c'est le numéro 6. Et c'est là où je ne connais pas encore par cœur mes couleurs. Mais il faut que je me concentre. Oups, j'ai bougé. Donc on met notre petite... comment on dit, petit bouchon au bout pour que ça coule mieux. Et on va commencer. Franchement, ça coule super bien. Je sais pas si je fais, comme je dis, du centre vers le truc. Ouais, je vais faire ça. Allez. Ça va m'obliger de boucher les stylos plusieurs fois. Mais c'est pas grave, je préfère faire ça. Ce sera plus joli au final. Enfin, je sais pas. Je pense que ça sera plus joli. Donc, pour ce coloriage, il va falloir être super patient. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais j'espère que le résultat final sera joli. Donc, c'est du coloriage patience, hein. Il faut pas être... il va falloir s'armer de patience pour pouvoir arriver au bout. Mais bon, j'aime bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir ces livres que j'ai commandés sur Amazon Japan. Donc si vous voulez, comme j'ai dit, si vous voulez un peu plus de détails, je vous laisse le lien de ma vidéo. Donc moi, je vais essayer de me concentrer pour faire mon coloriage. Je vous laisse avec la suite. J'espère que ça va vous donner une idée du résultat final de ces colos. Et on se retrouvera peut-être soit à la fin de la vidéo, soit dans une autre vidéo. Bon visionnage, bye!
Donc voilà, mon coloriage est terminé. Je suis très contente de l'avoir fini. Donc, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Vous voyez, c'est pas parfait, mais je trouve que le résultat final est très joli. Aussi, bon, là, c'est pas totalement sec, mais il faut savoir que il faut faire attention à ne pas rayer le stylo gel parce que si ça se raye, ben, c'est irrattrapable. Du coup, moi, je sais pas encore comment je vais fixer. Est-ce que je vais utiliser un spray? J'ai vu que les sprays réagissent très mal avec les stylos gel Lango. Donc peut-être ce sera juste un film plastique pour protéger le colo. Et aussi, vous avez vu que j'ai utilisé par moment le stylo gel sans l'embout ici pour avoir un débit, j'arrive pas à enlever, pour avoir un débit plus haut. Donc au début, je le faisais pas, mais au fur et à mesure de l'utilisation des lingots, finalement, je savais comment doser et comment étaler en fait l'encre. Parce que je pense que ce n'est pas de l'acrylique, mais je pense que ça doit être quelque chose comme de la gouache. Et du coup, il faut faire aussi attention. Quand les couleurs se touchent, ben, ça réactive la couleur à côté. Par exemple, typiquement le vert ici foncé, dès que je repassais avec du jaune à côté, ben, le jaune il récupérait beaucoup de vert. Donc voilà, sinon, j'ai bien aimé le résultat final. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bye!